Eh coucou, bonsoir tout le monde. Caroline Lavre de Paix à Istres, en France. Alors, je viens vers toi. Alors, n'éteins pas et prends quelques secondes, quelques minutes pour écouter. C'est pour toi que je viens. Ouais, stop. Arrête de courir. Approche-toi. Viens. Viens, oui. C'est pour toi que je prends ce temps ce soir. Ouais. Et c'est pour chacun de vous. Chacun de vous, c'est pour vous ce message. Et c'est pour nous tous. Et pour nous toutes. Dans ce monde, dans ce chaos, dans ce monde qui se déconstruit et qui bientôt se reconstruira sous une autre ambiance, une autre image, je viens poser quelques intentions. Plus ça va, plus les choses se dévoilent à nous et nous voyons tout ce monde changer de forme, changer d'ambiance. Des révélations s'amènent grâce aux médias et progressivement on découvre des vérités. Et on dit souvent qu'il y a plusieurs vérités. À chaque fois, c'est un nouvel événement qui vient rebondir dans les médias et à chaque fois, il y a une occupation de l'esprit. C'est comme si on nous sortait d'un seul coup, on nous dit « Ah, vous avez le droit, voici pour vous ». Un coup, c'est une guerre, un coup, c'est un combat, un coup, c'est un virus, un coup, c'est une perdition d'un pays, un coup, c'est des malfaçons. Peut-être la faute des ovnis, ou peut-être la faute d'un système, des malfaçons qu'on nous montre, je dirais des horreurs. Eh ouais, ce monde. Et oui, je ne suis pas là pour faire la politique. Je ne suis pas là pour alimenter tous ces médias et toutes ces vérités. Et tu prendras entre les lignes ce que je veux dire. Oui, plein de choses s'amènent à nous et des vérités sortent, des dossiers secrets sortent, des différents États, des différents pays. Et encore une fois, vont nous surprendre. Et c'est loin d'être fini. Mais aujourd'hui, je te demande de te poser 5 minutes. Parce qu'à chaque fois, on essaye de t'égarer, de te perdre et de te tester. Mais jusqu'à quand? Ouais, c'est à toi que je parle là. Ah ouais, viens. Jusqu'à quand on va nous promener? Jusqu'à quand on va nous balader? Jusqu'à quand on va nous emprisonner? Jusqu'à quand allons-nous accepter? Alors dans ce monde de chaos qui est en train de se dissoudre, où est ton rocher? Où est ta survie? Où est ton rocher pour ne pas te noyer? Oui, parce que on est dans ce monde où l'on court après l'argent, on court après le temps. Oui. On est toujours à aller plus vite et à vouloir toujours plus. On est toujours en manque. Et puis on court après le temps pour payer des impôts et la presse et les dettes et les angoisses et les colères. Et tout ça, ça rythme notre temps, étouffement et épuisement. Mais quand est-ce qu'on prend le temps de vivre, de sourire, de partager, de se poser dans le silence, de se dire ce soir c'est pour moi, aujourd'hui même si c'est pas le week-end c'est pour moi. Et on arrive au 15 du mois, je vais pouvoir me faire un plaisir et pas compter, car je ne sais même pas si je finirai l'année. Alors, prends le temps de vivre un instant, et là, juste là, c'est ton présent, c'est ton cadeau, c'est ta bénédiction. As-tu le temps de respirer, de t'aimer? Oui. Et parce que le seul rocher dur qui te restera, parce que tout est impermanence dans ce monde, tu sais ce qui restera? Parce que tu crois maîtriser ta vie, tu crois tout contrôler ton destin et ton avenir. D'ailleurs, tu prévois tout à l'avance, 6 mois, 1 an avant tes vacances. Tout est impermanence. Du jour au lendemain, tout peut s'écrouler. Il n'y a plus rien. Parfois, c'est la maladie. Parfois, c'est la société. Parfois, ton entreprise va te licencier. Tout peut disparaître en un clin d'œil.
jusqu'à ces abrutis qui pourraient appuyer sur un bouton ou nous faire croire qu'il y a une guerre et qu'il faut aller à l'unisson. Alors, on ne détient rien. Non, on ne détient rien. Dans ce monde de pouvoir, pourtant, dissolution. Tout peut disparaître. La course à la vie, la course après le temps, on en oublie simplement d'être là, dans ce présent. On oublie les saisons, les rythmes. Oui, ce rythme de la nature, et nous sommes hors nature. Hors nature, à courir après le temps, je répète, après l'argent, après le pouvoir, l'autorité. Ah oui, un monde d'efficacité, de sublimation, de productivité. Super actif, mais super stressé. La course au temps, contre nature, évidemment. Et où est toujours à courir après, il faut vivre. Mais vivre, c'est nourrir la vie. Et quand on nourrit pas la vie parce qu'on nourrit pas son cœur, on croit être libre, alors qu'on n'est même pas dans sa vie. Nourrir sa vie, c'est nourrir son cœur. C'est pas nourrir des illusions. Parce que la seule chose qui restera éternellement, c'est le cœur, même quand tout s'arrête et qu'il n'y a plus rien et que tu perds tout. Peu importe comment tu vas découvrir cet amour, c'est la vie qui t'y amène et toute cette expérience sur Terre, elle est là pour ça. Mais l'amour de toi, le respect de toi, d'être dans ton rythme aussi, de respecter ce rythme peut-être de la nature, de préserver ta santé, ouais, elle est là ta bénédiction, ta santé, respecte-toi. Ta santé physique, ta santé psychique, ta santé énergétique et ta santé spirituelle. Au-delà de tes pulsions, de tes passions, de tes tentations, tu vis tous tes sens. C'est la vie sur Terre. Et ça te resplendit parfois, mais des fois ça t'enterre. Alors, posséder, désirer, rêver, tout ça c'est de l'expérience. Et plus encore. Mais toujours vouloir plus, pouvoir, avoir, toujours dans le manque, à combler quelque chose. Et si tu nourrissais juste ton cœur? Et si, tout simplement, tu nourrissais juste ton âme? Elle est où ton âme? Et si tu nourrissais correctement ce corps? Et si tu écoutais avec les oreilles de ton cœur et pas les oreilles de ta tête pour vivre ta vie? Et si tu nourrissais enfin un peu ton esprit? Alors je te dis que ce monde, oui, alors que tu cours après le temps, tu n'as même plus le temps pour tes enfants. Tu les abrutis devant des écrans, tu leur donnes des portables et tu cours après l'argent pour payer la dernière marque, bien sûr. Où est ta vie? Sous pression? Oui. En perdition? Possible. Tu survis? Ça peut arriver. Tu te crois libre? Je crois pas. Ta vraie santé, c'est ta santé. C'est pas ta santé, ton porte-monnaie, même si c'est important pour vivre ici. L'incarnation est importante, la stabilité financière, matérielle, parce qu'on est là pour vivre sur cette terre. Et vivre, et grandir, hein, et se construire, et s'établir. Mais c'est tout le système qui est à revoir. Oui. On attend un sauveur, et le seul sauveur, ça sera celui de notre cœur. On n'écoute pas son âme, on écoute les actualités. Et où est la vérité? Il y en a des tonnes, tu as le choix. Tu peux tout avoir. Mais comme je t'ai dit, tout est impermanence en un instant. Tout ceci est vapeur, tu le sais, et peut disparaître en un instant. Tu crois tout maîtriser. Absurdité. Tu ne maîtrises rien du tout de ta vie. Tu es un pantin parmi les autres, comme tout le monde, comme moi, comme les autres. On essaye de tirer l'aiguille de notre foin. Très compliqué à la trouver. Et nous sommes des pantins de cette société. Nous ne sommes pas en vie, nous sommes des zombies.
Alors tout doucement, on se réveille, on se reconstruit, on est en conscience. Parfois, on fait un retour à l'intérieur de soi, c'est la vie qui nous y amène. N'attendons pas d'être malade ou de tout perdre pour le faire. La destinée, ah la destinée. Et si juste vivre le présent était. Je me souviens d'un temps où mes grands-parents ne couraient pas après le temps et l'argent. Ils vivaient simplement. Ils travaillaient, certes, gagnaient leur argent, mettaient leur petite pécule de côté pour faire plaisir à leurs petits-enfants comme moi, nous invitaient au restaurant une fois de temps en temps, nous faisaient un petit cadeau à Noël. Chaque moment était magique. Une promenade dans la campagne, un tour de vélo autour du lac. Et puis, on pouvait se promener dans les rues, on ne craignait rien. On pouvait descendre dans la cité chez les parents à Paris. Il n'y avait pas de souci. On n'était pas en danger. On ne s'inquiétait de rien. Et puis, quand j'ai commencé à travailler, il ne manquait pas de travail. Je pouvais passer d'un travail à un autre. Jamais été au chômage. Jamais manqué, même si je roulais pas sur l'or. Mais toujours un petit plaisir. Et je vivais chaque instant comme un renouveau et pas comme un passe-temps, un oubli de soi. Je vivais vraiment chaque instant. Aller boire une bière, aller se promener, être autour d'un feu et faire griller des saucisses, un coup de guitare et chanter en oubliant tout, un instant. Chaque instant était magique. On essaye de temps en temps de reconstruire ça, mais on est tellement pris par cette société et dans cette course du temps. Je te dirais qu'un truc, celle où il n'y a pas de temps, est éternel, c'est ton âme et ton cœur. C'est l'amour. La clé, c'est l'amour. La vérité, c'est l'amour. N'oublie jamais de t'aimer, de prendre soin de toi. Et ta seule libération, ce sera ça. Et quand tu seras à l'écoute de ton cœur, tu te poseras dans chaque instant de ta vie avec amour et présence. Tu feras les bons choix, tu seras au bon endroit, tu auras les bonnes rencontres. Mais surtout, tu ne te tromperas pas, tu auras du discernement. Alors, arrêtons de nous négliger et arrêtons de nous perdre dans cette société. Attention à tout ce qui se dit, attention à tout ce qui est autour de nous, de ces facilités et de cette technologie, car peut-être qu'un jour, c'est elle qui prendra les clés de notre destinée. Je vous aime, bonne réflexion, je vous souhaite une belle soirée et n'oubliez pas, nous sommes des êtres humains qui avons une mémoire et au-delà de la simple mémoire de notre esprit. Notre cerveau prend mémoire à chaque instant dans nos sensations, dans nos sentiments, dans nos émotions, dans des événements qui font vibrer notre cœur, qui parfois nous chavirent dans notre cœur. Le corps est mémoire et au-delà. Mais au fond, tapis, au fond de toi, une seule mémoire reste. Celle de la lumière de la vie, celle du souffle de la vie, celle de l'amour éternel. Honore-toi et n'oublie pas, prends soin de toi, prends soin de ta santé. Tu iras loin. Je t'aime. À bientôt.